C'est sur l'hymne national que les équipes de France ont clôturé la cérémonie d'ouverture de ces 92e ISDE de Brive-la-Gaillarde. Juste avant de partir, les Bleus ont reçu la visite du président de la Fédération française de motocyclisme. Dans un esprit revanchard, Jacques Boll tenait à être présent auprès de ses troupes. Ce sera une belle revanche sur le tapis vert, parce qu'il faut rappeler qu'on nous a privés de la victoire en 2015. On avait remporté les ISDE et la FIM, la Fédération internationale, a considéré que, suite à une procédure, une réclamation, a considéré qu'elle devait nous retirer le titre. Donc évidemment, on ne l'a pas bien vécu en France, et donc on n'a pas participé aux ISDE l'an passé et on revient cette année et on revient pour les gagner, pour montrer que nous sommes les plus forts. Malgré la fête, la journée avait pourtant débuté comme toutes les précédentes pour les pilotes de l'équipe de France. Après le petit-déj à la fraîche, même s'il fait très chaud actuellement en Corrèze, la majorité des pilotes a pris la route de la spéciale du paddock, celle qu'ils auront à parcourir chaque jour de compétition. Ah, c'est ça, tu t'égardes, hop, gauche en 80 qui revient. Te laisse pas déconcentrer. Droite, là c'est le droite avec la souche à l'extérieur, c'est ça? Ouais. Managé par Pierre-Marie Castella, l'équipe junior composée d'Hugo Blanjou, Jérémy Miroir et Anthony Gesselin semble solide. Hugo Blanjou, c'est le petit nouveau. Donc lui, il va falloir bien le driver, être beaucoup derrière lui. Anthony Gesselin, lui, il est un peu plus, on va dire, expérimenté, le mondial, l'Europe. Il a déjà fait les 6 jours. Et Jérémy Miroir, il fait une belle saison en France avec les classiques championnats de France. C'est vrai que les juniors, ça n'a pas été simple parce qu'on aurait pu faire 2 ou 3 équipes. On a pas mal de relèves. Donc voilà, je tiens à passer un petit coucou aux autres juniors et à leur dire qu'on compte sur eux pour les années à venir. Je pense que c'est possible de faire un podium, mais je suis surtout attentif à toutes les consignes et pour le moment, ma préoccupation, c'est vraiment d'être spécial après spécial, jour après jour et d'éviter les pièges, parce que je pense qu'il y en aura avec la poussière. Du côté des filles, Juliette Bérez, Audrey Rossa et Samantha Tichet forment une équipe très homogène. Elles affichent un niveau similaire et pourraient créer la surprise samedi prochain. L'objectif, ça va être de faire un podium, même si sur le papier, on n'est pas favori, mais bon, on a l'avantage d'être en France, d'avoir le public avec nous et d'avoir des spéciales en herbe. Donc les étrangers n'ont pas l'habitude de ce type de terrain. Donc je pense que ça va niveler un peu le niveau et voilà, sur 6 jours après ça reste ouvert, il y a pas mal d'opportunités, donc on va essayer d'en profiter. Enfin, côté trophée, il ne faut pas se mentir, la France affiche une équipe de gros bras, parmi lesquels un ancien membre de l'équipe de France des Nations est Christophe Charlier. Et puis on a aussi Loïc Larieux, Christophe Nambotin et Jérémy Taroux. Ils sont complémentaires, ils s'entendent bien en plus, ils se sont bien entendus pendant les recos et donc ouais, leur complémentarité normalement devrait faire une grosse performance. Ils savent faire et ils ont l'habitude, c'est des pilotes qui roulent sur le mondial. Les objectifs sont annoncés depuis longtemps et c'est la victoire. Remontés à bloc, les pilotes profitent de cette dernière journée off à Brive-la-Gaillarde. Début des épreuves dès demain du côté de Servières-le-Château pour une boucle de 259 km et 5 spéciales. Premier départ à 8 h. Venez soutenir nos équipes de France ISDE. On se quitte avec le meilleur du défilé. L'Hexagone compte 176 pilotes au départ. Ciao ciao, à demain.